car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre série sur l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 12 de l'Épître et on est rendu à la dernière partie du chapitre 12 où on va voir l'auteur de l'Épître faire son 5e et dernier avertissement à ses lecteurs. C'est l'ultime avertissement qu'il va donner à ses lecteurs en vue de tout ce qu'il a parlé dans l'Épître. Alors, sans plus tarder, commençons. Et pour commencer, comme à l'habitude, je vais faire un bref survol d'où on vient et où on s'en va. On se rappelle que l'Épître aux Hébreux était divisée en 3 parties, 3 grandes sections, 3 grandes divisions. On est dans la dernière, la partie pratique, celle de notre marche. Et l'auteur, dans cette partie-ci, nous fait voir justement l'importance un petit peu, de la persévérance, de la marche persévérante. Et on est rendu donc au chapitre 12, et ce chapitre, on l'a vu la dernière fois, était divisé en 2 parties, les versets 1 à 13, comme on a vu la dernière fois, et 14 à 29, comme on voit aujourd'hui. Et bien sûr, on est rendu dans le dernier avertissement. Et ceci se divise aussi en 3 paragraphes, tout comme la première partie du chapitre était divisée en 3. Celle-ci peut être aussi divisée en 3 parties. On a les obligations de la course, la sainte montagne et l'ultime avertissement. Okay, c'est comme si c'est l'introduction à l'avertissement et il termine d'une manière percutante avec les versets 25 et 29 du chapitre. Pour commencer, donc, versets 14 à 17, on peut lire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Rechercher la paix avec tous, c'est quelque chose d'important ici. Le mot, c'est dioko. Ça veut dire pourchasser la paix. On voit entre autres dans le psaume 34,15 « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » La paix, ce shalom, ce qui est la base qui découle de l'ordre. Quand quelque chose est en ordre, on peut avoir la paix. La paix découle de l'ordre et on doit poursuivre la paix. On doit rechercher la paix, poursuivre la paix, pourchasser la paix. Et donc, c'est un des buts de notre vie, cette paix avec tous. C'est pas toujours possible. Autant que ça dépende de nous, va dire l'apôtre, rechercher la paix avec tous. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit vouloir rechercher. Romains 12, 18 dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » 1 Pierre 3, 10 à 11 « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Donc, c'est un thème qu'on voit souvent dans le Nouveau Testament, cette recherche importante de la paix, de ce shalom. Souvent, on voit ça dès le début des Épîtres, que la paix et la grâce vous soient données, que la paix, la grâce et la miséricorde vous soient données. Mais on dirait que la paix est toujours centrale aux salutations du Nouveau Testament. Donc, l'auteur donne 3 obligations. Il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise de trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü,
qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Alors, il y a comme rechercher la paix. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Une exhortation à 3 obligations. Premièrement, veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comme je vous ai dit, ça faisait partie des salutations pauliniennes, des salutations du Nouveau Testament, que la grâce et la paix vous soient. Hein? Donc, cette grâce et cette paix sont fortement liées l'une à l'autre. Et donc, on ne doit pas se priver de la grâce de Dieu. Parce qu'on peut le faire. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Mais non, Dieu donne sa grâce sans... Et cette grâce-là, c'est pas comme c'est pas comme une poudre de perlimpinpin, là. C'est pas quelque chose que Dieu donne à certains et pas à d'autres. Dieu, la grâce, c'est le caractère même, le caractère généreux de Dieu qui toujours veut donner avec abondance. Alors, ce que Dieu donne, nous, on peut s'en priver. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu si on s'en prive, c'est nous qui nous en privons. Et ici, l'auteur va dire que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pas comme si certains l'avaient, certains ne l'avaient pas. Non, non, non. Disponible à tous, que nul ne s'en prive. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetants ne produise du trouble. Donc, on a parlé de la paix. Comment est-ce qu'on peut poursuivre la paix? Une des façons, une des manières de faire ça, c'est de veiller à ce qu'on n'ait aucune racine d'amertume dans le cœur. Parce que ça va produire du trouble. OK? Et que plusieurs n'en soient infectés. Donc là, on vient de miner la paix. Plutôt que d'être des semeurs de paix, d'être des gens qui promouvoient la paix, on promouvoit la discorde. À ce qu'il n'y ait ni impudique, et l'autre façon de courir, de poursuivre après la paix, c'est justement notre façon de vivre, notre manière de vivre. Et pas de faire comme Ésaü, qui a vendu son mets parce qu'il a méprisé ce qu'il avait de droit. Et donc, au verset 17, vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Quand on voit dans la Bible que Dieu a accordé la repentance, c'est pas que Dieu fait en sorte que la personne puisse repentir. Ça veut dire qu'il permet que la repentance puisse avoir un effet. Parce que la repentance, c'est ma part à moi en tant qu'être humain. Mais ce que ça peut produire, l'effet que ça peut produire, dépend de l'autre, dépend de Dieu, dépend. Si je vais voir l'autre que j'ai blessé, ben, il peut ou pas me pardonner d'une part, et deuxièmement, il peut ou pas rétablir la communion, rétablir la relation. Il n'est pas obligé de rétablir la relation. Bon, devant Dieu, il doit pardonner, mais pour le reste, s'il ne veut pas, l'amitié n'est pas une obligation pour personne, c'est un libre choix. On rentre dans une amitié ou on sort d'une amitié, mais on doit être en paix avec tous les hommes. C'est là l'obligation. Pourtant, Ésaü, son repentir à lui, n'eut aucun effet. Le mot ici, c'est métanoïa, repentir, changement d'idée, du mal au bien ou du bien au mieux. Ensuite, la deuxième partie du chapitre, la Sainte Montagne, qu'est-ce qu'on peut lire? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». La description qu'on voit ici du chapitre 12, 18 à 21, c'est cette description alimentée de la tradition, de la tradition juive que l'auteur semble approuver. Sans mettre d'accord avec.
on voit que l'auteur ici dépeint la scène de Sinaï, du Sinaï, où est-ce que justement la montagne était embrasée. On voit les Israélites qui réalisent, alors que Dieu les avait toujours portés comme sur les ailes d'un aigle, hein, il avait toujours pris soin d'eux. Là, pour la première fois, ils voient Dieu dans toute sa majesté, mais aussi comment Dieu il peut être terrifiant, Dieu. Dieu est gracieux, on l'a dit. Dieu, dans son caractère de générosité, Dieu veut faire grâce à tous. Mais il ne faut pas prendre sa bonté comme de la mollasserie. Il faut réaliser qu'on doit s'approcher de Dieu avec crainte et tremblement parce qu'il est Dieu, il est créateur, il est juge, il est juste juge. Hein? Donc, on doit vraiment faire attention à cet aspect-là. Okay, donc, versets 18 à 21, l'auteur fait un contraste entre la montagne du Sinaï et la position actuelle des croyants, qu'on pouvait toucher, qu'on ne pouvait toucher, qui était embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, où même Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Et savez-vous à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à la prière de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, alors que dans les premiers chapitres de l'évangile de Luc, il va dire que Christ est venu afin qu'on puisse servir Dieu sans crainte. Alors que même Moïse, qui était serviteur dans la maison de Dieu, comme on l'a vu dans l'Épître au début, dans les premiers chapitres, même Moïse ici va dire qu'il était épouvanté et terrorisé de voir la majesté divine dans ce contexte-là. Ben nous, on n'a pas à s'approcher de ça. Nous, on a Christ. Le chemin, la vie et la vérité. Le seul chemin au Père. On n'a pas à rencontrer cette terreur puisqu'on peut passer par le Christ. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Versets 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Alors, on voit le contraste entre la montagne du Sinaï qui était terrorisante et maintenant la montagne de Sion, comme l'auteur dit ici, qui est apaisante. Le contraste il est clair entre les deux. Il a établi tout le long de l'Épître, l'auteur a établi des contrastes. Il en a établi un autre ici. Et rappelle la beauté de la montagne de Dieu en Jésus-Christ. Donc ici, on s'est approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Finalement, la dernière partie le dernier paragraphe de cette deuxième partie du chapitre 12, on voit l'ultime avertissement. Donc, on ne s'est pas approché d'une montagne terrorisante, on s'est approché d'une montagne apaisante, mais il faut quand même porter attention aux avertissements que l'auteur donne. Encore là, il ne faut pas prendre la bonté de Dieu comme de la mollasserie, comme si Dieu s'en foutait. Dieu n'est pas étranger à nos souffrances, Dieu est bien présent dans ça, mais Dieu, justement, il est présent et il faut le prendre au sérieux. Donc, versets 25 à 29, lisons le texte. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte,
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, on voit vraiment ici l'importance de ce que je disais. Dieu est bon, Dieu, il veut faire grâce à tous, mais Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est là le cœur de ce nouvel avertissement de l'auteur. Écoutez, c'est vrai qu'on ne s'est pas approché de la montagne épouvantable, qu'on s'est approché de la montagne qui est apaisante, mais en même temps, gardons-nous de refuser d'entendre celui qui parle. Il nous parle, écoutons-le. Ici, gardez-vous de refuser, c'est le mot blépété, comme dans Hébreux 3,12. Prenez garde, frères, Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Gardez-vous, prenez garde. Et encore là, c'est le même principe qu'en 3,12. Il faut écouter, il faut prendre garde, il faut porter l'oreille attentive et agir en conséquence. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et là, c'est intéressant parce que le mot ici, c'est pareitomai, qui veut dire décliner une offre refusée. On a tendance, et certains milieux ont tendance à enseigner que Dieu va imposer à l'être humain ses décisions. Comme si l'être humain n'avait vraiment aucune part réelle dans les décisions qu'il va faire. Il est commun, il est courant dans certains milieux de dire que Dieu va changer la volonté de la personne pour que la personne puisse prendre une bonne décision. Remettons pas à Dieu le Dieu de nos mauvaises décisions. Ici, ça dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Si on n'écoute pas celui qui parle, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de notre faute à nous. Et on doit prendre des décisions qui s'imposent pour ne pas refuser d'écouter celui qui parle. L'auteur fait donc un contraste entre la montagne du Sinaï et aujourd'hui, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça, c'est un texte qui est tiré de Agé, chapitre 2, verset 6. Alors l'auteur prend ce texte pour dire, écoutez, si Dieu parle d'ébranler la terre, mais le ciel, ça veut dire qu'il va ébranler des choses qui sont ébranlables pour que ce qui est inébranlable demeure. Donc, il va ôter ce qui est faible, ce qui est fragile, ce qui est ébranlable, pour asseoir ce qui est solide. Alors ici, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées. Encore le contraste entre le temporaire et le permanent. Combien de fois on a vu ça dans l'Épître, tout au long, on a vu le contraste, la loi était temporaire, le sacerdoce aaronique était temporaire, et toutes ces choses en relation, en contraste avec le Christ qui est permanent, le sacerdoce de Melchisédek qui est permanent. On voit vraiment ce contraste-là que l'auteur ramène, mais cette fois-ci dans le contexte du dernier avertissement, pour dire, écoutez, Dieu va ébranler les choses, il faut écouter. Gardons-nous de refuser d'écouter celui qui parle, puisque les conséquences peuvent être funestes. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui nous soit agréable. Et donc, c'est intéressant parce que on reçoit un royaume inébranlable et ça devrait nous pousser à être reconnaissants. Ça devrait nous pousser à être reconnaissants et ça devrait nous pousser à rechercher, à servir Dieu comme lui veut qu'on le serve. En lui rendant un culte qui, lui, est agréable. Pas à nous, à lui. Puisqu'il est Seigneur, on est serviteur, c'est à lui qu'on doit rendre service. Donc, et avec ce verset 29, on conclut le chapitre 12. Et la prochaine fois, on va entamer le chapitre 13 pour encore quelques parties à notre série d'études. Et puis, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.